Merci, chers élèves. La continuité de la radioactivité. Nous allons voir la loi de la décroissance radioactive, qu'on appelle aussi la désintégration de la masse. Ok. La désintégration de la masse. Alors, nous avons M0, le nombre de noyaux radioactifs initialement présents dans un échantillon. Alors, au bout d'un temps T, le nombre de noyaux aura diminué jusqu'à MT. Alors, si on me demandait de calculer le nombre de noyaux restants, j'utilise cette formule. NT sur NO est égal à 10 exposants moins lambda T divisé par 2,3. Donc, par cette formule, je peux calculer le nombre de noyaux au départ, ou je peux calculer aussi les temps. On peut me demander les temps. Lambda ici signifie la constante radioactive. La période radioactive, qu'on appelle aussi demi-vie, c'est l'intervalle de temps au bout de laquelle la moitié des nombres de noyaux instables de l'échantillon d'un radionucléide se désintègre. C'est pourquoi je dis au temps t égale la période, MT est égal M0 sur 2. C'est-à-dire que je vais diviser les noyaux par 2. Alors la période c'est Ln de 2 sur lambda. Alors la valeur de Ln c'est 0,693 sur lambda. Vous pouvez retenir période égale 0,693 sur lambda. Alors la constante radioactive qui est lambda, c'est l'inverse de la période. Donc lambda est égal 0,693 sur la période. Alors en incorporant la première relation, nous aurons MT sur N0 égale 10 exposants moins 0,T sur la période qui est égale à D exposant N, qui signifie T sur la période. C'est-à-dire ici aussi je peux déterminer le temps, je peux déterminer la période. La durée de vie moyenne des radionucléides, on appelle ça aussi constante radioactive, tau. C'est l'inverse de la constante radioactive. Elle est définie par la relation suivante. Tau, c'est l'inverse de la constante radioactive. Donc, tau est égal à T sur 0,693. On divise 1 par 6,93, 193. Ça me donne 1,44 fois la période. Donc, les unités, la période s'exprime à la même unité que T. Tau et période ont la même unité. La période et le temps aussi, même unité. Tandis que le temps, la constante radioactive, son unité c'est l'inverse des unités de temps ou bien de période. La fraction radioactive, c'est-à-dire après désintégration, je reste avec quoi? Cette fraction-là, la même formule est répétée partout. NT sur N0 égale 10 exposant moins 0,3T sur la période. Maintenant, relation entre masse radioactive et le nombre de noyaux radioactifs, N. Le nombre de noyaux radioactifs est égal masse multiplié par le nombre d'Avogadro divisé par A, donc le nombre de masses A de cet élément-là. On trouve le nombre de masses dans les tableaux périodiques, ou soit on peut vous donner ça déjà. Alors, la relation là, je peux ramener la relation entre la masse initiale c'est M0, et la masse restante MT, toujours la même relation. M0 sur MT est égal à 10 exposant 0,3 T sur T période, qui est égal à D exposant N. Activité radioactive. Activité c'est lambda fois les N, là, le nombre de noyaux radioactifs. Activité 1 sur activité 0 est égal à 10 exposant moins 0,3 T sur T. Donc vous avez la même relation. Donc vous remplacez seulement, s'il s'agit de N, vous mettez N0 et NT. S'il s'agit de l'activité, vous mettez activité là-bas, activité là-bas. C'est la même relation. Alors l'activité va s'exprimer
en becquerel, en curie, en nombre de désintégrations par seconde. Un becquerel est égal à une désintégration par seconde et une curie est égale à 3,7 10 exposant 10 désintégrations par seconde ou bien 3,7 10 exposant 10 becquerel. Et cela nous permet aussi de dater les objets fossiles, âge ou datation d'un échantillon radioactif. En général, la durée de l'âge d'un échantillon radioactif est calculée par la relation suivante. Je dis, si on donne le nombre des noyaux, vous prenez le nombre des noyaux. Si on donne le nombre de la masse, vous prenez la masse. Si on donne l'activité, vous mettez l'activité. C'est la même relation. Nt sur N0 est égal à 3,32 fois la période fois le logarithme de N0 sur Nt. Maintenant, datation au carbone 14. Le carbone 14, la période c'est 5570 ans. Comme la période est connue, on remplace la période là-bas. C'est pourquoi on trouve ce nombre 18500. Vous multipliez par N0 sur Nt, vous pouvez connaître les temps. C'est-à-dire, je peux aller dans un cimetière, je prends un os. Si je calcule, au départ, il y avait quelle quantité de carbone 12. Maintenant, il reste combien de carbone 12? Il y a combien quelle quantité de carbone 14? Ça va me permettre de calculer, de dater cet os. Cet os dans un cimetière. Datation des roches. Nous commençons par datation au plomb. Pour la première série, l'équation est là. Je vais prendre, donc on a donné la période. La période est de 4,5, 10 exposant 9 ans. Vous multipliez la période par la formule, la même formule là-bas. J'aurai le logarithme de la masse. Je prends le nombre de masses ici, divisé par ce nombre de masses, et multiplié par la masse de plomb 206, divisé par la masse de l'uranium 238, le tout plus 1. Alors, vous allez vous référer dans le livre de Maîtriser la chimie 4 pour la datation des deuxième série et troisième série. C'est la même formule, on va changer seulement les nucléides, le nombre de masses qui sont là et le nombre de masses qui sont là. C'est ce qu'on va changer. Et vous prenez les exercices à la page 174 et donc de la page 174 à la page 176 dans Maîtriser la chimie 4, vous verrez les exercices sur tout ce qu'on vient de faire là. Ces exercices ne sont pas difficiles, ce sont des exercices très faciles à faire. Prenez seulement la formule et remplacez chaque donnée par sa valeur. Vous aurez facilement la réponse. Et je vous remercie parce qu'il reste quelque chose qu'on va faire prochainement et on termine. Commencez déjà à résoudre vos items parce qu'on est déjà presque à la fin de notre cours. Déjà, j'avais donné l'importance de la chimie nucléaire. Commencez déjà à résoudre les items. On se verra le jour que l'État va vouloir. Je vous remercie.